Salut, ma puce. Tu es toute seule ici? Auriez-vous vu avec qui est cette petite fille? Je dormais. Avez-vous vu sa mère? Eh bien, quelqu'un doit appartenir. Ça va? Oui, je suis de retour. Excusez-moi. Que pensez-vous faire en prenant? Ma place à côté de ma fille? Vous êtes son père? D'accord. Laissez-moi. Oui. Puis-je rejoindre ma place? Non, vous ne pouvez pas. Clairement, vous mentez en prétendant être le père de cette fille. Regardez comme elle a peur. Elle a peur. Parce que vous faites une scène. Je ne fais pas de scène. J'essaie simplement de protéger un enfant innocent. Madame, vous faites une erreur. Ah oui? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Quel est le problème que vous avez? Cet homme essaie d'enlever cette petite fille. Je suis son père. Oh, voyons, regardez-le, puis regardez-la. Il n'y a aucune chance qu'il soit son père. Monsieur, puis-je voir vos billets et ceux de votre enfant? C'est bon, ma chérie. Je les ai. Merci. Madame, veuillez vous écarter et laisser ce monsieur prendre sa place. Vous croyez vraiment à cette histoire? Madame, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à croire que vous allez faire semblant qu'il ne se passe rien de criminel ici. Allez, regardez son visage. Elle est pétrifiée. Wow. Vous avez peut-être trompé cette hôtesse de l'air, mais vous ne me trompez pas. Je sais que vous mentez. Vous savez, vous ne devriez pas juger quelqu'un avant d'avoir une autre version de l'histoire. Oh, s'il vous plaît, je sais déjà tout ce qu'il me faut sur vous. Comment ça? J'ai des yeux, non? Je reconnais un mauvais type quand j'en vois un. Vous, monsieur, êtes un mauvais type. Chérie, pourquoi ne pas essayer de dormir? Le vol passera plus vite. Tu veux que je te lise? Voyons ce que nous avons. Le soleil ne brillait pas. Il faisait trop humide pour jouer. Nous sommes restés à la maison. Tout au long de cette journée froide et humide. J'étais là, avec Sally. Nous étions là, nous aussi. Et j'ai dit, comme j'aimerais que nous ayons quelque chose à faire. Tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Certains d'entre nous essaient de dormir ici. C'est impossible avec toi qui jacasse si fort. Je parlais à voix basse. Vraiment? Si c'était le cas, je dormirais encore maintenant, n'est-ce pas? J'essayais d'endormir ma fille. Ce qu'elle était presque jusqu'à ce que tu te mettes à crier. Ah, donc tu me reproches d'avoir causé une agitation? Comment oses-tu? Oui. Excuse-moi. Quel est le problème que nous avons maintenant? C'est lui le problème. Nous essayons de dormir ici dans cet avion et il lit trop fort. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez que je fasse. Je voudrais que vous l'arrêtiez. Je voulais juste lire à ma fille. Elle n'arrivait pas à dormir. Oh, tiens, je me demande pourquoi. Clairement, elle est mal à l'aise avec vous et je pense que nous savons tous pourquoi. Excusez-moi? Arrête de faire semblant. Tout le monde dans cet avion sait que tu n'es pas son père. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette petite fille, mais elle a peur de toi. Occupe-toi de tes affaires. Ne me dis pas de m'occuper de mes affaires. Madame, calmez-vous, je vous prie. Excusez-moi, que comptez-vous faire de cet homme? C'est un fauteur de troubles. La lecture de cet homme a-t-elle dérangé quelqu'un ici? Non, ça va. Je suis désolée, madame. Peut-être devriez-vous essayer des bouchons. Alors, où en étions-nous? Ah, oui, c'est vrai. Trop humide pour sortir et trop froid pour jouer. Alors, nous sommes restés à la maison. Il n'a rien fait. Bienvenue à Los Angeles. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Je vous prie de rester assis encore un instant.
Cassie Williams, Oui, agent? j'ai besoin que vous vous leviez et veniez. Y a-t-il un problème? Vous êtes arrêté pour suspicion de trafic. Quoi? Mais je n'ai rien fait. Monsieur, debout. Je ne vais pas vous le redire. Ne t'inquiète pas, ça ira. Eh, monsieur, Hé, voici ma fille! Et vous lui faites peur! salut ma puce. Cet homme est-il ton père? Elle ne parle pas, mais je suis son père. Et je peux le prouver. D'accord. C'est dans mon sac. Mon permis est dans ma poche. On dirait qu'on a fait une erreur. Désolé, monsieur. Quoi? Non. Arrêtez-le. Arrêtez-le maintenant. Madame, s'il vous plaît, stoppez. Ne me madamez pas. Pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Cette fille ne peut même pas parler. Elle a tellement peur de lui. Tu dois faire quelque chose. Tu as appelé les flics? Bien sûr que je l'ai fait. Parce que je me soucie de la sécurité des enfants. Toi? Incroyable. Hey, Tu ne sais rien de moi ni de ma fille. Je ne devrais même pas avoir à me justifier auprès de toi. Mais visiblement, c'est le seul moyen de te faire lâcher prise. Alors j'espère que ça te rendra heureux. Tu vois? J'étais en pause déjeuner il y a 1 an quand j'ai rencontré Emily pour la première fois. Elle était complètement seule. J'étais inquiet. Alors je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Je l'ai trouvée en train de s'occuper de sa mère, qui était tombée malade. Lorsque je l'ai trouvée, elle était déjà partie. Alors j'ai appelé à l'aide. La police m'a dit qu'Emily serait dans le placement familial. Ce n'est jamais facile pour qui que ce soit, encore moins pour une enfant qui vient de voir sa propre mère mourir sous ses yeux. Je savais que je devais agir pour l'aider. Je l'ai adoptée. Je savais que ce ne serait pas facile. Mais je savais aussi que je pouvais offrir à Emily une vie meilleure que dans le système de placement familial. J'étais nerveuse. Emily ne parle pas, soit à cause du traumatisme, soit peut-être depuis sa naissance. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas si elle voulait même que je l'adopte. Mais elle a clairement montré qu'elle m'avait choisi. Et je n'ai jamais regretté. Vous voyez donc, je n'ai jamais prévu d'adopter un enfant. Pas un jour ne passe sans que ce soit la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Alors s'il te plaît, cesse de harceler ma fille, ainsi que moi-même. Elle en a déjà assez vécu. Je suis vraiment désolée. Pour tout ce que j'ai dit, je n'avais vraiment aucune idée. Et tu as raison. Je ne devrais jamais juger quelqu'un sans connaître son histoire. Je suis désolée. J'aime mon papa. C'est mon héros. Et puis, tu as parlé. Tu as parlé.